Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la partie 2 de Finissons les tags. C'est la partie 2 et la dernière partie parce que je n'avais que 6 dessins à terminer. Enfin, terminer techniquement, oui et non, on va dire. Parce que bon, je l'avais dit à l'époque, pour moi c'était terminé ces dessins. Mais avec le temps, ça me saoulait de les voir complètement vides. Enfin, complètement. Non, mais en partie. Donc, 3 derniers dessins, tous issus de Téléphone Art Game, pour cette fois-ci en tout cas. Il n'y a pas de freeze, promis. Il n'y en a aucun qui vient de freeze. Je pense que les 3 étaient... Sur les 3, 2 étaient assez compliqués à faire. La chamane est compliquée dans le sens où il y avait un fond, une sorte de rond, argent, et un loup. C'était vraiment compliqué à reprendre. J'avais aucune idée, donc j'ai fait une sorte de truc un peu art nouveau, bizarre. Je dois avouer que je suis pas spécialement fan de ce dessin. Franchement, je l'aime pas beaucoup. En plus, déjà, il n'y a pas de fine tech. Hein, moi, je trouve ça honteux. À l'époque, j'avais pas de fine tech. J'avais que des métalliques marqueurs. Non, non. Franchement, honteux. Non, je sais pas. Même en termes de couleurs, je savais pas trop quoi mettre, quoi faire. J'y suis vraiment allée au pif, en fait. C'est dommage. Mais bon. De toute façon, ces dessins, ils sont tellement vieux que... je vois pas ce que j'aurais pu faire, d'autre. C'était le problème, en fait, avec les Téléphone Art Game. C'est que, en général, on doit refaire, en fait, le dessin qu'on avait avant. Et le truc qui est dommage, c'est que, en général, les dessins qu'on a avant ne sont pas pensés pour accueillir un fond, un décor, en fait. Et c'est typiquement ce qui s'est passé sur celui-là. On avait une sorte de rond comme ça avec un esprit, un loup. Avec un loup tout court. Moi j'en ai fait un esprit, mais voilà. Et je me dis, bah c'est ça qui est dommage parce que autant le dessin avant, il n'y aurait pas eu ce genre de choses-là. J'aurais pu penser à un dessin beaucoup plus travaillé en termes de fond que ça. Parce que là, du coup, j'étais obligée de faire avec ce que je pouvais en fait. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, au moins, ce n'est plus vide, non? C'est au moins la chose positive. Enfin, je pense que c'est à peu près positif. Bon voilà, clairement, j'ai essayé de remettre une couche de métallique marqueur un petit peu, histoire de, voilà, de rajouter un peu de brillance, enfin d'effet métallique plutôt, parce que ça brille pas tant, c'est plus, ouais, c'est plus un peu plus métallique que autre, mais bon. J'ai refait le contour de la chamane avec un Posca blanc parce que ça l'était déjà en fait à l'époque du dessin, ça l'était déjà en partie, mais je l'avais pas fait au contour, j'avais pas fait le contour là où c'était blanc, là il n'y avait pas de décor en fait. Du coup, je l'ai terminé. Voilà, j'ai terminé le contour blanc. Je me dis bon, c'est pas le dessin le plus fou du monde, mais ça va, hein. Il y a pire. Je pense qu'il y a largement pire que ça, hein. Après tout ce dessin, il me semble que je l'avais fait en 2016 pour le terminer là en 2018. Ouh, eh ben dis donc. Deuxième dessin, donc celui-là c'est l'un des plus récents, c'est une déesse égyptienne. Je sais plus si on m'avait imposé la pose. Je crois que j'avais justement une pose imposée. Mais ça, je suis plus sûre. Je suis plus sûre du tout, du tout. Mais il me semble. Ça, je saurais pas dire. En tout cas, j'étais la première personne à travailler sur ce Téléphone Art Game, donc j'ai choisi de faire une déesse égyptienne. À l'époque, je savais qui j'avais fait comme déesse. J'avais fait des recherches. Mais j'avoue qu'avec le temps, j'ai complètement oublié qui ça pourrait être. Je crois que c'est Bastet, mais je veux pas te dire de bêtises. Ouais, c'est quand même dommage que je n'avais pas filmé ou que je n'avais pas plus enregistré d'informations que ça. Et c'est aussi dommage de ne pas avoir fini mes dessins à l'époque parce que du coup, je me retrouve comme ça avec des dessins où je sais plus vraiment ce que j'avais pensé ou quelles étaient les recherches que j'avais faites exactement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Du coup, pour ce dessin un peu plus simple, bon, je pense que c'est peut-être le plus simple que j'ai fait. Juste un dessert, mon dieu. Un désert, pas un dessert, oh là là. Un désert avec des pyramides.
Pour les pyramides, je sais qu'ils avaient un bout un peu en sorte d'or, donc évidemment, qu'est-ce que je vais utiliser? La Finetech, évidemment, c'est ce que je vais utiliser. Donc le temps que l'eau fasse effet sur les pigments de la Finetech, parce qu'il faut toujours laisser un petit peu reposer pour que les pigments ressortent bien. Surtout avec la peinture métallisée, hein. C'est surtout avec ce type de peinture-là. J'ai commencé à faire le ciel. Alors le ciel, il n'est pas non plus hyper lisse, hyper beau, mais il le sera une fois que j'aurai fait le dégradé en fait. Hein. Comme à chaque fois quand je fais un dégradé, je me soucie pas trop de ce genre de choses. Du coup, là, on en arrive à la meilleure partie. La meilleure partie de la vidéo que j'ai dédiée à ma Ellie chérie, dont c'est l'anniversaire. Oui, quand cette vidéo sort en public, ça sera son anniversaire. Oui, bon anniversaire. Cette séquence Finetech est pour toi. Admire toute cette brillance. Je te la dédie. Bon anniversaire, ma petite serpipi. Et passer une serpentard, hein, au cas où. Pas autre chose. Donc voilà, pour moi, la meilleure séquence du monde. Je devrais en faire plus, des séquences comme ça, avec de la Finetech, bien de près. Où on voit bien quand je pioche la peinture et tout. Oh. Donc voilà, en même temps, j'ai glissé mon petit mot. Voilà, bon anniversaire. Alors oui, quand cette vidéo sortira sur Tipeee, ça ne sera pas encore son anniversaire, mais quand elle sera en public, oui. Hop, il y a eu une petite coupure dans l'enregistrement de la vidéo, parce que certaines personnes n'arrivent pas à se débrouiller sans moi. Rien de très grave, hein, je vous rassure. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le ciel. Voilà, je voulais dire le ciel. Je suis en train de faire le dégradé, donc vous voyez que niveau traces de ProMarker, tout disparaît. Il y en avait pas mal à la base, mais là, tout est en train de disparaître, c'est plutôt cool. Pour le ciel, j'ai assez galéré, mine de rien, parce que j'ai eu un problème, c'est que je retrouvais plus mon pinceau... mon pinceau spécial, en fait, pour asperger de peinture, en fait. J'avais un vieux pinceau brosse qui me servait uniquement à ça, et je le retrouve plus, du coup, j'ai dû essayer avec un pinceau à aquarelle, vous voyez, ça marche pas. Non, ça marche vraiment pas, en fait. Du coup, j'ai même essayé avec un énorme pinceau que j'avais utilisé pour peindre le lit de mon fils. Là, ça a marché, mais... c'est clairement pas le top. C'est vraiment pas la meilleure solution possible. Mais bon, vous voyez, ça a fait le problème, c'est que ça a fait d'énormes taches comme ça. J'ai rattrapé un petit peu avec des pro-marqueurs une fois que c'était sec. Mais bon, c'était pas la meilleure solution au monde. Pour le troisième et dernier tag, c'est... Désolé, déjà, ça n'a pas filmé le début, je sais pas pourquoi. J'avais mal appuyé sur le bouton enregistrer. Donc c'est une sirène que j'avais faite. Alors là, le gros défaut, c'est que vous voyez des grosses bulles roses flashy. J'ai rajouté un peu d'abord de masse au niveau des cheveux parce que c'était assez plat. Alors pour avoir un effet sous l'eau, je me suis dit que ça serait bien de rajouter un peu de masse. Pour les bulles, là, on a ce que j'appelle la galère à base de crayons de couleur. Là, j'ai utilisé des Prismacolor bleu, vert et blanc, plus le Posca. Franchement, c'était la misère. Bon, c'est pas les bulles les plus belles au monde, mais bon, ça fait moins bizarre que des bulles rose fluo, en fait. C'est ça, en fait. Du coup, là, c'est le décor que j'ai peut-être le plus aimé faire dans l'histoire, parce que, je sais pas, je le trouve sympathique. C'est pas le meilleur non plus, mais c'est sympathique. J'ai fait des sortes de grosses algues. Et franchement, je dois l'avouer, il y a beaucoup d'improvisation en fait. Quand j'ai fait les croquis, on les voit légèrement les croquis là sur la feuille. C'est beaucoup d'improvisation, je dois l'avouer. Contrairement aux illustrations que je fais, je réfléchis vraiment. Là, j'ai vraiment beaucoup improvisé. En même temps, bon, c'est pas simple de reprendre un dessin et de finir un dessin qui à la base ne devait pas être fini en fait. Qui devait être fini comme ça. C'est très très dur du coup de reprendre un dessin de ce genre-là, surtout quand ils sont vieux. On voit les défauts, c'est pas terrible. Non.
Mais du coup, je trouve que ce dernier dessin colle parfaitement au thème, au thème du mois, qui est le mermaid. Alors, actuellement, vu qu'on est en mai, donc il y a le mermaid, ça colle parfaitement, je trouve, et c'est plutôt sympa. Même si je ne compte pas vraiment faire le mermaid, je fais quelques croquis par-ci par-là dans mon carnet, mais ouais, non. Non, je suis pas, je le suis pas simplement aussi parce que là j'ai une convention à préparer encore pour la fin de mois, donc la Med Story, le 26 et 27 mai. J'ai encore du boulot, donc j'ai pas vraiment de temps à perdre à faire une sirène par jour encore, quoi. Je fais ce que je peux, ma foi. Et ce que je peux, c'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément assez pour avoir le temps en plus de faire ça. Donc à l'arrière, j'ai essayé de faire une sorte de rocher avec des plantes, je présume, violettes ou bleues. Ça n'a pas spécialement bien marché. Bon, tant pis, ça fait juste un rocher bizarre et c'est... Bah pourquoi pas, ma foi. Pourquoi pas. J'ai essayé aussi à l'avant de rajouter quelques petites plantes qui dépassaient du sol, mais ça n'a pas beaucoup marché non plus. Je trouve que le Prismacolor ne ressort pas assez parfois sur les Pro Markers, c'est quand même dommage. Et là, on attaque ce que j'appelle un petit peu la galère, c'est-à-dire le fond. Il y a tellement de petits détails, de petits machins que c'est très compliqué parfois de faire le fond en fait. Je me demande si la drawing gum fonctionnerait sur... la gomme de masquage en français, pardon. Je me demande si ça fonctionnerait sur le Pro Marker en fait. Je devrais tester parce que autant, ça se trouve un jour, ça pourrait bien m'aider justement pour réserver ce genre de zone que j'avais déjà coloré en fait. Donc c'est à tester peut-être un jour. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse et que je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à commenter ou à vous abonner. Sur ce, bisous, à plus!